Ok. Donc, on va reprendre. Voilà, donc le type vecteur خلاص شفناه. Donc عندنا فيه les points, les polygons, les polylines. هذو هما les trois types تاع les fichiers vecteurs. Et كما شفتوا في les SIG, chaque fichier vecteur عندنا une table qui lui est associée. Donc chaque vecteur هنا في la partie graphique عندنا la table qui le définit ou là les تعطينا plus d'informations عليه. كما هنا عندنا des polygones, donc c'est des communes ou là c'est des fichiers administratifs. Et عندي des points اللي هما des je pense des véhicules ou là, voilà, des gares. Donc les gares et les villes. Chaque wahda elle est représentée par un type différent. Donc هنا c'est des polygones ou هنا c'est des points. Ou les points هذو on a utilisé un symbole pour représenter les gares. كما في les cartes كاع اللي تشوفوهم كاع les points عندهم un symbole différent. كما une pompe à essence, une poste, un lycée, université. Chaque type de point a un symbole qui le définit. Maintenant, les données raster, les données se forment d'images. Par exemple, quand je scanne une carte topographique, la carte اللي خدمتو عليها العام اللي فات, كي نسكانيها ولا une carte géologique, كي نسكانيها ندخلها في l'ordinateur, donc تولي un fichier raster. واش معناتها raster? Donc elle est stockée sous forme de pixels. لو كان ناخذ une partie, je fais des zooms successifs على هاد la carte. Donc هنايا toujours j'ai l'information, pas de souci, donc je peux lire, je peux reconnaître les courbes de niveau, la végétation, les oueds, ainsi de suite. Mais quand je zoome plus زعما على هاد الواد, هنا تولي l'image تاعي pixelisée. Donc هنا يبانوا لي que des pixels. Donc j'ai perdu l'information على الواد تاعي وعلى l'information en général. Donc chaque carreau هنايا اللي تشوفوهم نسموه un pixel. Pixel en anglais c'est l'association de deux mots, c'est picture element. Picture element. Donc pour utiliser un terme rapide et scientifique, c'est pixel. Quand il s'agit de vidéo, c'est voxel. Voilà, donc les types de données raster اللي نستعملوهم بزاف في les SIG. Donc on a les différentes cartes géologiques, topographiques, pédologiques, de précipitation, de géomorphologiques, donc toutes les cartes. On a le type des images satellitaires. Les images satellitaires, on a soit des images optiques ou des images radar, ainsi de suite. C'est la partie ou le type des images satellitaires. Donc c'est des images issues des satellites où la structure elle est différente des cartes. On va نشوفوهم إن شاء الله. وعندنا ce qu'on appelle les modèles numériques de terrain. MNT ou en anglais Digital Elevation Model. Les modèles de relief. يعطونا une information على les reliefs. هذو نستعملوهم بزاف في les SIG. Parce que à partir de ces données raster de type MNT ou le modèle numérique de terrain, je peux générer plusieurs données auxiliaires. Par exemple, les pentes, les oueds,
les اسمهم les cartes d'inondation, les cartes de glissement de terrain, tout- tous les risques géologiques et les risques naturels, généralement on utilise des MNT pour la gestion de ces, de ces catastrophes naturelles. L'autre type, on a des photographies aériennes, les anciennes prises de photos depuis le ciel par des appareils embarqués soit les ballons ou les avions ou les hélicoptères ou là, donc des photographies aériennes. Actuellement, on a les photographies ou la EOT, les جمنا من les drones. Donc, toutes l'imagerie issue des drones, c'est IoT, Object, نسيت le terme en anglais, mais يرمزوا لهم IoT. ومن بعد نقول لكم واش معناتها IoT. Donc, كي نستعملوا les données raster FLISIG. Les données raster FLISIG, elles vont pas avoir une information géographique directe. Comme les cartes topographiques par exemple, comme le quadrillage kilométrique ou là en degrés minutes secondes, donc soit des données projetées ou là des données géographiques, c'est grâce à ces coordonnées les les axes de la carte les te repérer ou te positionner à n'importe quel point, te calculer des distances, grâce à l'échelle, te calculer des distances, ou te les coordonnées de n'importe quel objet. Mais les données qui نجيبوهم logiciel ما يعرفهمش هكذا directement ما يقدرش يقرا à part دوكا مع l'intelligence artificielle donc كاين دي موديول اللي راهم يزيدوهم في لي logiciels actuellement باش يقدر يدير la lecture automatique des chiffres اللي كاينين في لي كارت مي باش نلحقوا لهذاك الدوغري مازال راهم في ليزيسي دونك مازال ما خرجولناش دي موديول انتيغري في ArcGIS ولا QGIS ديريكتومون سي دي كاين دي زيسي دونك دي étudiants دي chercheurs راهم يسيو et يحطوا دي موديول ديسي. Sinon, avant, il faut passer par ce qu'on appelle le calage ou là le géoréférencement. C'est obligatoire. Donc le géoréférencement, c'est de faire un apprentissage logiciel باش يولي يقرا pour chaque emplacement quelles sont les coordonnées de cet emplacement. Ou les éléments, l'élément fondamental les données raster, c'est le pixel, picture element. Donc chaque fichier raster a plusieurs pixels, des milliers de pixels. Donc chaque pixel لازم نعرف les coordonnées تاعو. Le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va compter يحسب شحال من بيكسل كاين شحال من بيكسل في لي ليني وشحال كاين من بيكسل في لي كولوم ومن بعد هو يعطينا لا طاي دو ليماج يقول لنا باغ اكزومبل 1060 فوا 1080 ما باليش الا شفتو ديجا في لي سمارت فون تاعكم يعطي لكم لي ديمونسيون تاع لي زيماج تاعكم دونك يقول لك سي 3000 fois 8000 ou 4000 fois 6000 parce que les images oui
parce que les smartphones ما ياخذوش des images carrées. Donc généralement on a des images, on a une longueur et une largeur. Donc des lignes et des colonnes. Ok, donc le logiciel qui ندخلو le fichier raster تاعنا في ArcGIS ندخلو une carte géologique. C'est très important. حنا les géologues toujours عندنا des cartes anciennes تخدموا في les années 1950 حتى les années 1960 هما اللي نخدموا بهم بزاف. دونك هذا les cartes ما يكزيستيوش ce format numérique تاعهم parce que نهار خدموهم directement sur des tables carbonées, donc impression sur un papier. Ensuite ils déroulent la reproduction. Donc ما كاش un système SIG اللي stocké كاع le projet. Donc واحد يدير les courbes, واحد يدير les زواد, واحد هكذا, ومن بعد يديروا des calques ويديروا la production de la carte globale. Actuellement, qui a عندنا des logiciels SIG, donc qu'est-ce qu'on fait? On scanne les cartes, on scanne, ensuite نعاودوا ندخلوهم في un système d'information géographique. Et la première chose que le système يدير, donc il va donner des numéros ou des chiffres pour chaque pixel. Supposons que هذه هي راكو تشوفوا فيها. Oui, monsieur. Supposons هذه هي l'image تاعي. Donc la taille تاعي c'est la taille تاعها شحال؟ 12/5. راك غلط شويه. رانا نبداو من الزيرو. دونك الزيرو هذا ثاني لازم نحسبوه. دونك 13 fois 6. Voilà, donc la taille تاعها c'est 13 fois 6 pixels. Et le nombre de pixels اللي كاينين multiplié 13 fois 6 باش نعرف شحال كاين كاع من pixel. Donc le logiciel automatiquement il va donner un chiffre pour les lignes et un chiffre pour les colonnes, et chaque pixel le logiciel il va être défini par deux coordonnées internes x, y. Donc le premier pixel, هنايا نبداو toujours بالtop left, donc en haut à gauche هو toujours le premier pixel. نعطولو les coordonnées تاعو système c'est 0 0. Ensuite هذا le pixel راح يكون 0 1, هذا 0 2, ainsi de suite. Donc هذو c'est les x, هذو يعطولي le x اللي راهم مكتوبين هنا c'est le x, واللي مكتوبين هنا c'est le y. تشوفوا لا فلاش؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc هكذا يدير le logiciel. Ensuite حنا en tant qu'utilisateur لازم نعطيلو les informations على les coordonnées réelles de chaque pixel. Donc نروح la carte تاعي في le zoom نزومي على la carte تاعي et je vais voir réellement quelles sont les coordonnées de mon pixel. Donc là, je vais introduire le logiciel en moins 3 coordonnées. لازم 2 coordonnées x et 2 coordonnées y. باش le logiciel en بعد يولي يحسب facilement pour chaque pixel de la carte, il va connaître les coordonnées de chaque pixel. Donc هنا نعطيلو x1, نعطيلو x2, ونعطيلو y1, ونعطيلو y2.
Le logiciel, ensuite, il va faire une soustraction. Donc, il y a le grand, le petit. Donc, il va faire 539 moins 500. Est-ce que tu es معايا? Oui, monsieur. Voilà. Donc, le logiciel, la première chose, il va définir la taille de un pixel. شحال la taille تاعو. Ou la taille des pixels, ماشي كاع les pixels sont carrés. Donc, لازم نشوف la taille de la part de X et la taille de Y. Une fois qu'on a la taille d'un pixel, ensuite je peux localiser n'importe quel pixel sur la carte grâce à ces 3 points de calage. Nous sommes des points de calage. Donc il me faut au moins 3 points de calage. Donc le logiciel il va soustraire 500 de 539, donc le résultat c'est 39. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La même chose pour Y, donc 4000 moins 3982, donc شحال يلقى 3982. Oui, شحال النتيجة 4000 moins 3982 18 là 18. 18. Oui, Très monsieur. bien. Très bien. Donc la taille de pixel Y, on dit 18 divisé par 6. Et la taille تاعو donc 3. Bravo. Donc la taille du pixel Y c'est 3. وشنو l'unité تاع les coordonnées هذو؟ Monsieur, monsieur Pixel. Non, هنا نهضروا على les coordonnées réelles. Pixel c'est 0, 1, 2, 3 هذو c'est les coordonnées تاع le logiciel donc c'est le nombre de pixels. Par contre, كي درنا 539 moins 500 هنا c'est des coordonnées réelles. L'unité تاعهم c'est le Millimètre. لا réel في التيران. Centimètre. Mètre. Kilomètre. C'est kilomètre. قريتو العام اللي فات les coordonnées projetées donc c'est des coordonnées kilométriques donc c'est kilomètres. في les cartes topographiques ou les cartes géologiques les quadrillages اللي عندكم généralement c'est kilométrique. OK. Donc هنا لقينا 3 la taille تاعو c'est 3. La même chose 39 divisé par 13 نلقاو 3. Donc, le cas هذا, c'est un pixel carré. Donc, la taille تاعو c'est 3 fois 3. Donc, إلا كان حبيت نعرف n'importe quel pixel في la carte. Par exemple, le pixel هذا A. Si يحسبوا لنا نتوما les coordonnées réelles de ce pixel A. Sachant que les coordonnées de départ, هنا c'est 500, هنا 539, هنا c'est 4000, وهنا c'est 3982. نعاود نولي لهنا. Donc حسبوا لنا les coordonnées de pixels اللي عنده les coordonnées logicielles 4 2. هذا le pixel اللي عنده les coordonnées logicielles 4 شيخ 2. اكس ديالو 512 ايه والايكغيك ديالو كيف تنقص بثلاثه تنطيح في شحال 3 ما عطيني les coordonnées تاعو exact 90 3998 شيخ 3998. ومن الفوق قلنا 12 512
est-ce que صحيح les autres est-ce que صحيح donc le pixel en question c'est le pixel اللي عنده les coordonnées 4 2 x 4 y 2 في le logiciel. est-ce que فهمتوا كيفاش 2 شيخ 2 ولا 3 إيكغيك ديالو y2 2 Y ديالو 2 2 تسمى شيخ 85 88 91 إيكغيك ديالو 91 و 4 ده تزيد ب 15 إلا 4 تزيد ب 15 باسكو عنده 3 فوا 5 15 تسمى 515 91 3991 le x شحال 15 شيخ وكيفاش كان باسكو ماشي لا لا حطنا 3 لا لا نحضروا على لي كوردوني غير اكس 512 نورمالمون 12 اسكو راكو كاع داكور اي لو ايغريك شحال انا قلت لك 91 شيخ لا لا غلط بصح كيفاش حسبتها ماشي 88 نورمالمون قلنا طريقتك باش ناخذ باش نشوف اذا راك صحيح ولا لا. انا سييت انا تلفت لي. يا اخي كل كارو كل بيكسل فيه 3 وي كان تبعت كل بيكسل فيه 3 كي نحبسوا الكات ب3 تولي 15 وانت عندك حتى الدوز طرون تما ماشي هذاك هو عندك حتى الثلاث ما عندكش حتى الدوزيا حتى الدوز اكس قصدي ماشي طريقه كارو انا درت اكس 2 نقص لها اكس 1 وما تبقى لنا 39 ما نديروا عمليه ثلاثيه نديروا 39 تعطيك 12 وكات ما بالي تعطيك ما اكس وتبدا لا. تحسب باش تلقى لي كوردون. لا ماشي هكذا شوفوا تبعوا معايا tout simplement dommage que le cours يتندار هكذا en ligne sinon نفهم لكم bien ok 515 نورمالمون تبعوا معايا le pixel en question c'est هذا le pixel donc عنده les coordonnées تاعو إلا كان خذينا A donc les coordonnées تاعو X logiciel c'est 4 et Y logiciel c'est 2 أنا دركا هذا le pixel A نحوس نلقى les coordonnées تاعو réelles donc les coordonnées تاع la carte réelle kilométrique donc عندي le pixel هذا la valeur تاعو c'est 500 ونعرف بلي la taille d'un pixel c'est 3 fois 3 donc كي نمشي هكذا donc نزيد ب 3 donc هذا راح يكون عنده راني رايح لهنا اوكي donc هذا راح يكون c'est 503 هذا c'est 506 509 et c'est 512 هذا إلا كان حبيت نخدم بالعقل وهكذا sinon نحسب شحال كاين منا لهنا et je multiplie fois 3 et je les rajoute على le pixel تاعي de départ donc نحسب شحال كاين 1 2 3 4 et je multiplie fois 3 donc 12 et je les rajoute 500 plus 12 يعطي c'est 512 est-ce que فهمتوا وي فهمت خرجت لي انا طراز. très bien donc هنا عندي ثاني عندي لو شوا سوا نبدا من التحت ونزيد ولا نبدا من الفوق وننقص donc le pixel تاعي راه هنايا لو ايغريك تاعو هذا هو لو بيكسل تاعي دونك نبدا هذا سي 4000 هذا سي 4987 3000 شيخ ماشي 3000 لا 3000 exactement oui 3997 وهذا 3994 donc c'est 3994
94. اسمحوا لي على الكتابة هذه. Donc, à la fin, le pixel تاعي, il va avoir X 512 et Y 3994. Est-ce que فهمتوا كاع؟ فهمنا الشيخ انا غلط Oui, monsieur. Très bien. Donc, le logiciel, il fait la même chose pour... Pardon. Le logiciel, il fait la même chose pour localiser les pixels. Donc, il me faut le calage ou le géoréférencement. Il me faut au moins 3 points de calage. Ensuite, on rajoute un 4e point pour l'ajustement. Il y a des erreurs les 3 points l'oulin, donc le 4e point, et les erreurs ou l'ajustement de la carte. Très bien. Maintenant, on va essayer de... على بالي بلي عندكم بزاف لي لاكون في les systèmes de projection, les coordonnées et tout. Malgré que درتوهم العام اللي فات, درتوهم في la cartographie. Mais on va faire un petit rappel parce que c'est très important. Les systèmes de coordonnées dans les SIG, c'est très très important. Donc, les données اللي نستعملوهم في les SIG, soit des données issues par exemple des satellites, des données de campagne sur le terrain, des données vectorielles, mais à la base هذ كاع les données عندهم une partie تاع les données géodésiques. La géodésie, c'est quoi? La géodésie, c'est les systèmes de repérage ou là, les systèmes de coordonnées. Et les données géodésiques, les plus utilisées, c'est les coordonnées géographiques ou là, les coordonnées projetées. Donc, FLISIG, nous utilisons les données géodésiques sur les deux formats. Soit les coordonnées projetées issues des projections coniques ou cylindriques, nous avons des coordonnées projetées ou des coordonnées kilométriques. On utilise les coordonnées géographiques. Les coordonnées sont sous forme d'angle, donc longitude, latitude. C'est 3 degrés, 4 minutes, on a droit à nord, sud et tout. Donc, c'est des coordonnées géographiques. Donc, les coordonnées projetées sont issues de 2 systèmes de projection différents. Donc, le système cylindrique ou la projection cylindrique et la projection conique. La projection cylindrique, c'est comme si on enveloppe la Terre avec un cylindre. Ensuite, on déroule ce cylindre et on aura une carte en 2 dimensions qui représente la surface de la Terre. Et le système de coordonnées issu de cette projection, c'est le système de coordonnées UTM, Universal Transverse Mercator. Le détail de les projections et tout, nous درتوه العام اللي فات في le type cartographie. Donc, راح نروحو rapidement. Ensuite, le deuxième système, c'est la projection conique ou le système conique. C'est comme si j'enveloppe la sphère de la Terre par un cône. Ensuite, je déroule ce cône et j'aurai la représentation de la surface de la Terre sur un plan en 2 dimensions. Et les coordonnées issues de cette projection, généralement, les plus connues sont les coordonnées lombaires. Donc, les cartes algériennes, تلقاو فيهم les 2 types de coordonnées.
Donc, il y a des coordonnées et des cartes très anciennes, قدام بزاف. Donc, تلقاو فيهم le système Lambert هو اللي كاين بزاف. Il y a des cartes relativement récentes, donc les années 60 وطلع. Donc, تلقاو l'ETM هو اللي كاين في les cartes هذو. Donc, le système cylindrique a des inconvénients ou des avantages. Donc, les avantages théo, c'est qu'il conserve mieux les distances, contrairement au système conique qui ne conserve pas les distances parce que on aura des parties qui vont être exagérées ou là des parties qui vont être sous-estimées ou là راح يكون عندنا des distorsions في les distances. C'est pas les distances réelles اللي راح يتربريزونتيو في les cartes Lambert. C'est pour ça que la projection Lambert نلقاو plusieurs sous-projections qui m'a fait l'Algérie par exemple تلقاو Lambert Nord Algérie, Lambert Nord Sahara, Lambert Sud Algérie, ainsi de suite. Et l'avantage de l'inconvénient du système cylindrique, c'est que il ne garde pas les orientations, notamment quand on se rapproche des pôles. Parce que un cylindre, l'orientation هنايا ما راحش تكون exact. Par contre, le système conique, comme il épouse bien la forme de la sphère de la sphère Terre, donc il va conserver les orientations. Donc, هنايا, c'est un exemple de la représentation de toute la surface de la Terre avec un système Lambert. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs distorsions. Si c'est pas les surfaces réelles, c'est pas mais c'est les orientations réelles. Donc le nord, elle sera toujours bien représentée. Par contre, les distances ou là sont exagérées. Maintenant, le système UTM, c'est le système qu'on utilise le plus actuellement. Lambert, généralement, c'est ancien. Donc, ما نلقاوش بزاف des cartes ou des données اللي عندهم les coordonnées Lambert. Par contre, les coordonnées UTM, مازال نستعملوهم بزاف et عندنا كاع les datasets ou les jeux de données, les cartes récentes et tout, يستعملوا la projection UTM. L'Algérie, elle est recouverte par les 4 faisceaux, nous faisceaux UTM, c'est des zones UTM. L'Algérie, elle est couverte par le faisceau 29 à l'ouest, Tindouf. Le faisceau 30, la partie ouest de l'Algérie, donc Oran, Tlemcen, Béchar, Adrar. Et la zone 31, c'est Alger, Chleuf, Tel Bidjaya et tout, donc Tamrast, Hadouga, c'est le fuseau 31. Et le reste, c'est la partie est, donc Annaba, Constantine, Soukharast, Bessa, الواد توغورت عين ميناس جانت هذو كاع la partie ouest est c'est le faisceau 32. Donc comment sont définis les faisceaux? C'est tout simplement c'est chaque 6 degrés. C'est à partir des coordonnées géographiques. Donc chaque 6 degrés, j'ai un faisceau. Par exemple, le faisceau 29, c'est de moins 6 degrés, donc 6 degrés ouest, jusqu'à
pardon, من moins 12 حتى moins 6. Le premier. Le deuxième, من moins 6 حتى 0, parce que 0 راه هنايا هو اللي 0 degré هو اللي يفصل بين le fuseau 30 et le fuseau 31. Et c'est Greenwich. Ensuite, le fuseau 31, c'est de 0 jusqu'à 6 degrés est. Et le fuseau 32, c'est de 6 degrés est à 12 degrés est. Et في ArcGIS ولا في les logiciels SIG, donc l'information les coordonnées, elle est très importante. Il faut spécifier le type de coordonnées. Toujours, qui maintenant c'est Lambert Conical Conform et le sous-groupe c'est Nord-Algérie. Qui te donne les données ou te dire le calage ou la géoréférencement de carte, il faut spécifier exactement le type de coordonnées. Maintenant, les coordonnées projetées. Les coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques, huma les sous forme degrés, minutes, secondes. Est-ce que quelqu'un peut me définir c'est quoi la latitude, c'est quoi la longitude? درتهم العام اللي فات. خطوط الطول ودوائر العرض. Oui. Latitude et longitude, خطوط الطول ودوائر العرض. Très bien. La latitude, c'est quoi? خطوط الطول. Voilà. اسمه دوائر العرض. Longitude خطوط الطول. La longitude, c'est خطوط الطول. ولا لاتيتود دوائر العرض. La latitude, il ne faut pas confondre bien altitude et latitude. Altitude, l'asr, c'est دوائر العرض. والتيتود ارتفاع. يعطيك الصحة. Très bien. هذيك باينة. أنا قلت بالك ماشي باينة. ما أنا غابت الناس. Très bien. Donc, les coordonnées géographiques, donc on a divisé la sphère de la Terre à plusieurs parallèles. اللي نسموهم دوائر العرض نسموهم les parallèles اللي راهم هنا en bleu ولا في la longitude divisé على plusieurs méridiens اللي هما خطوط الطول. Donc عندنا 180 le pôle nord le pôle sud عندنا 180 degrés de latitude. عندنا 90 في l'hémisphère nord وعندنا 90 في l'hémisphère sud. Et la longitude, on a divisé la sphère de la Terre à 360 méridiens. Donc 180 depuis Greenwich حتى وين يتعاود Greenwich de l'autre côté, donc la continuité de Greenwich. Donc واحد عطينا له 0 اللي يجوز على l'Algérie, l'Europe, c'est 0. Et de l'autre côté اللي يجوز على l'océan Pacifique سميناه 180. Mais هو le même. Donc 180 de chaque côté avec un méridien d'origine اللي هو le Greenwich. Et la parallèle d'origine, la latitude, c'est l'équateur. Maintenant, كيفاش جاو هذا le système en degrés. Donc, نبداو بلا longitude. La longitude, c'est si on fait une slice de la surface de la Terre, nous copions la sphère في l'équateur, à la l'équateur.
Donc, يبان لي un cercle هكذا. Donc, il a qu'un Greenwich, il divise le cercle تاعي en deux. Une longitude, c'est quoi? C'est l'angle que fait un axe qui passe par le centre de la Terre avec le Greenwich principal. Donc, maintenant, لهنا. Donc, l'angle, il y a la longitude. Donc, on a divisé à plusieurs méridiens. Chaque méridien, c'est 1 degré. Donc, c'est du moment que c'est un cercle, donc on dit 360 degrés. Pour la latitude, donc là, c'est autrement. Donc là, toujours je prends slice qui passe par Greenwich et je visualise comme ça. Donc j'aurai l'équateur qui est au centre de mon cercle, et la latitude, c'est l'angle que fait un axe qui passe depuis le centre de la Terre avec l'équateur. Donc depuis la surface de la Terre vers le centre de la Terre. Donc c'est l'angle de la latitude. Donc on a divisé, par exemple, chaque degré, et on a en tout 90, puisque ça va être, c'est comme, c'est l'angle maximal, donc là c'est 90. On a 90 nord, on a 90 sud, ok. Et du moment que c'est des parallèles, donc ça sera le même, quand on part de l'autre côté de la Terre, ça va être le même degré. Et là, quand elle est 60, même là, ça va être 60. Est-ce que ça va? Est-ce que vous tout? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc c'est comme ça qu'on a défini les longitudes et les latitudes. Maintenant, le système WGS 1984, World Geodetic System, c'est chaque année, ils font des ajustements, des révisions géodésiques pour arriver à une accuracy, ou à une précision, voilà, pour arriver à une précision optimale. Donc, ils ont commencé par WGS, World Geodetic System, version 60, version 70. Et le plus stable et le plus fiable, c'est WGS 1984. Donc, c'est le modèle de répartition, de division et tout, de 1984. هو اللي نخدموا به حتى لدرك في la vie civile. Sinon, في le domaine militaire, il y a plusieurs évolutions, il y a plusieurs systèmes. Mais les SIG ou pour la vie civile, c'est le WGS 84. يا شيخ سقسيك Oui, تفضل. غلطة لا كارت تاع لو موند ديالنا غلطة كيفاش غلطة؟ غلطة كي تجي تشوف لاطاي تاع الجزائر بصح هي لو كان زعما يديروا الاسقاط تاع الصح، باش هذا ماشي سارك الكرة ماشي سارك شفاه تلقاها كبيرة على جرينلاند اللي من فوق قدام المريخ. وي هذا واش كنت نقول من قبيل باسكو السيستيم هذو il ne garde pas les distances.
Donc هاي ليك Greenland شحال كبيرة بارابور بارابور الجزائر. مي في لا رياليتي هي صغيرة بزاف. دونك سي ما سمعت الجزائر كبيرة لا جرينلاند. oui plusieurs fois et plusieurs fois. Donc c'est ça l'inconvénient. Donc la représentation de la surface de la Terre sur un plan de dimension, toujours il y a des distorsions. Et c'est pour ça il y a des datums locaux qui met Lambert Nord Algérie, qui تروح par exemple la France ou l'Europe, ils استعملوا le NAD le D50 ED50 European Datum 50. ولا كي تروح الامريكان يستعملوا le NAD 80 le NAD 80 le NAD 90 North American Datum. Donc chaque zone يستعملوا le datum local et يستعملوا une projection locale pour éviter ces distorsions. ما تقدرش t'appliquer Nord Algérie على la carte mondiale. D'ailleurs, quand j'ai appliqué le Lambert Nord Algérie على كاع le monde خرجت لي pardon كي appliqué على كاع le monde خرجت لي هكذا. Donc il y a des systèmes pour chaque région. Et si on veut représenter la carte mondiale une seule carte, on est obligé de faire des distorsions. Donc, de représenter la carte mondiale complète en 2 dimensions sans avoir des distorsions. Voilà, donc c'est le système géodésique 1984. C'est le plus utilisé, le plus utilisé actuellement les SIG et la vie civile. Est-ce que ça va pour l'instant, pour les coordonnées? Est-ce que ça va? Oui, monsieur, ça va. Oui, ça va, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, on va commencer, pas maintenant, ça sera pour la séance prochaine. Donc, on va commencer les opérations sur logiciel, donc les opérations qu'on peut réaliser ainsi. Et parmi les opérations les plus connues et les نستعملوهم بزاف, c'est la digitalisation ou la numérisation. Donc, pour avoir une carte des espaces verts, les cartes des bâtiments, cartes des formations géologiques, ou là, on doit passer par la digitalisation. L'IHIA, c'est la reproduction sur des fonds topographiques ou là, des fonds géologiques ou là, des fonds satellitaires. On va reproduire les objets pour les mieux analyser, pour créer des applications, pour réaliser des cas, ainsi de suite. Donc, كما تشوفوا في Google Maps par exemple, donc les entités, les routes, les établissements, les buildings, les infrastructures, sont représentés sur la carte Google Maps. Mais initialement, c'est un travail de digitalisation. Donc, on a digitalisé les éléments de la surface de la Terre. اللي نسحقوهم ما راحش يديجيتاليزي لك في جوجل ماب يحط لك شجرة parce que c'est inutile de positionner les arbres, c'est inutile, ça prend de l'espace de stockage pour rien, mais il y a la possibilité d'afficher le fond satellitaire. Donc carrément, tu utilisais, il a plus de détails, tu utilisais une image satellitaire, un fond satellitaire. Mais la navigation qui te positionnait une direction, le point X, le point Y, donc لازم لك تشوف هذاك le point, et généralement il est positionné grâce à la digitalisation
soit un point ou là un bâtiment ou là on va dire de l'itinéraire qui te permet de naviguer depuis le point X jusqu'au point Y. C'est une des utilités de la digitalisation. En sciences de la Terre, on travaille beaucoup avec la digitalisation. Comme je l'ai dit, les anciennes cartes sont des cartes papier, donc ما نقدروش نديرو des opérations عليهم. كي تلحقوا un certain niveau إن شاء الله راح تخدموا في des bureaux d'études, تفتحوا les bureaux d'études تاعكم نتوما, تفتحوا des startups تاعكم نتوما إن شاء الله, ولا تخدموا في سوناتراك ولا في les instances étatiques ou là. Donc vous allez affaire à plusieurs cartes. Mais les cartes papier, il n'y a pas d'utilité. Par exemple, نحب ندير un tracé linéaire, نحب نجوز يقولوا لي par exemple في البيرو ديتود ولا في السوناتراك ولا يقولوا لي دير لنا حبينا نديروا une route بين بلاصة فلانية وبلاصة فلانية عطينا le meilleur tracé. En tant que géologue, tu vas t'intéresser à la subsurface. Donc, واش كاين comme géologie. Donc, ما لازمش تجوز la route تاعك في des terrains très meubles باش ما يصراش des glissements, des affaissements, des tassements, ainsi de suite. Et وما لازمش تجوزها وين كاين des massifs rocheux لازم لك تحفر des tunnels ولا تحفر بزاف ولا ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc انت لازم تخمم كيفاش تجوز لا روت تاعك en évitant les risques et en minimisant le coût ainsi de suite. Donc هادو لي بارامتر كاع كيفاش تجيريهم وين تجيريهم في ان سيغ. دونك تديجيتاليزي كاع لي كوش جيولوجيك تاعك باش يولو سي دي fichiers vecteurs. Ensuite superposer هاد les fichiers vecteurs par exemple مع la carte topographique ou là le MNT اللي يعطي لك les reliefs. Il faut pas ثاني تجوز طريق تيفيتي الجبال تيفيتي les terrains meubles تيفيتي les roches بصح ثاني il faut éviter les barrages, il faut éviter les زواد الكبار, il faut éviter les pentes الكبار. donc ثاني la topographie عندها أهمية. donc انت تسيي تسوبربوزي كاع هذو لي كارت numériquement, ensuite يخرج لك automatiquement le tracé تاعك منين تجوزو. لو كان تدير هذا manuellement avec des cartes papier, ça va te prendre beaucoup de temps. Par contre le SIG c'est quelques opérations, c'est rapide. La même chose par exemple le domaine des hydrocarbures, يقولوا لك حبينا نكسبلواتيو un puits pétrolier, حبينا نرياليزيو un puits pétrolier اللي يعطي لنا par exemple 100 litres par seconde comme débit. donc انت واش تدير la première des choses لازم تديجيتاليزي la carte géologique تاعك باش تعرف لي وين جايين كاع لي فورماسيون اللي عندهم لي caractéristiques qui permettent de stocker une grande quantité d'hydrocarbures. Ensuite, tu vas superposer les données d'anciens forages, les كاينين باش تعرف وين كاين pétrole وين ما كاش. تشوف les pondages des couches تاعك باش ما تقولهمش يحفروا vers le sens inverse du forage, sinon ils vont rien capter. تشوف وين كاين la carte géologique وين كاين synclinal, anticlinal باش تيفيتي تحفر في les zones à risque. Donc gérer tout ça, le quand gérer manuellement aussi, ça va prendre beaucoup de temps. Mais quand tu digitalises et tu utilises les opérations mathématiques le logiciel TAC, ça va être très rapide. Donc on va essayer de faire Inch'Allah la digitalisation. Je vais vous montrer comment. Et j'aimerais bien que يكون عندكم le logiciel باش تقدروا تتبعوا معايا.
Sinon, je vais vous préparer une vidéo pour l'installation et une vidéo pour le projet TP et vous essayez de le réaliser en groupe et تعطوا les rapports. Même اللي ما عندهمش PC يقدروا يشوفوا un groupe de 5 ولا يستعملوا ArcGIS ويديروا un rapport commun. Donc la prochaine séance, نشوفوا هاد les opérations اللي نقدروا نديروهم et je vais vous montrer comment géoréférencer une carte géologique, comment digitaliser les couches géologiques, comment remplir l'information, les bases de données, comment gérer les géodatabases les couches géologiques. Ensuite, on va faire, qui نكملوا la digitalisation, نقدروا نديروا des analyses spatiales. Est-ce que ça va حتى لدركا les 3 cours? Est-ce que عندكم عليهم des questions? Non, monsieur. Donc, واش درنا كاع avant, c'est des généralités, c'est des initiations, le cycle. Et maintenant, on va commencer en fur et à mesure. نفهم لكم les opérations, نفهم لكم les outils et on va les appliquer, Inch'Allah. D'accord, monsieur. Très bien. Donc, نبعث لكم un formulaire Google. J'aimerais bien تعمروه قاعدتك. Donc, كاع les 2 sections تعمروا هذا le formulaire Google. Et هذا le formulaire هو اللي يعاوننا من بعد pour gérer les projets typés et gérer la présence تاعكم باش je vais pas ما راحش نحاسبكم على la présence mais beaucoup plus على les rapports تاعكم pour gérer les rapports تاعكم par groupe نجيريكم par groupe شحال رجعتوا لي من rapport et ça va être des attachements. Donc كي تكملوا la carte تاعكم راح تديروا لها upload directement في le formulaire Google. OK. إلا ما عندكمش des questions نقول لكم بقاو على خير. Oui. حبيت نسقسيك على ليكزامان، اسكو تكون كيسيام ولا لا؟ لا راح يكون ان اكزامان ليكزامان كور راح يكون بريزونسيال. امشي لا حبيتهم البابا يعطيني 200,000. خلوي il faut donc il faut واسمو l'examen court راح يكون en présentiel كيما les autres examens. Il y aura des questions de réflexion, peut-être des calculs à faire, comme le géoréférencement اللي شفناه. Donc تلقاو les coordonnées d'un point ou calculer la taille d'une image, ainsi de suite. Donc c'est حوايج اللي درناهم في الكور راح يكونوا في قصدي ماشي اوبليجي البي سي. j'ai pas compris. البي سي هنا ماشي اوبليجي، تقدر غير بالتليفون تفريها. Non, l'examen court ما كان لا PC لا téléphone. C'est comme les autres examens. نعطيلكم un double feuille, un sujet fait de 2 pages et vous allez répondre. بريزونسيال. OK. وفي TP راح نكوريجي لكم les rapports تاعكم. كي نافونسيو راح تخدموا en groupe. قلت لكم اللي ما عندوش PC عنده الوقت يروح كو سوا لا صال انفورماتيك اللي راهي في اسمه في الفيلاج ولا يشوف مع اصحابه ولا عنده الوقت ان جروب de 5 personnes. Essayez de vous organiser en groupe de 5 et ترجعوا لي une carte. chaque type راح ترجعوا لي une carte. على شحال حنديرهم تيبي شحال نديرو نديرهم كارت 2 à 3 cartes. 2 à 3 cartes.
نعطيلكم الوقت 15 jours pour réaliser cette carte et ترجعوا لي هذا لي كارت ان راح نوتيكم على حساب هذا لي رابور تاعكم ان شاء الله شيخ. ان شاء الله. Oui, monsieur. يعطيك الصحه شيخ. لا مزيان. برافو شيخ. ربي يعاونكم. Merci, monsieur. صحة. Merci, monsieur. Merci.